ici, au cas où, ça ne le perd pas. Ok, ça a l'air d'être bon. Donc là, normalement, on est en direct. Hop. Donc, salut les filles, ici Alexandre, le coach sportif, et puis je suis en direct avec Chloé. Ah, j'ai un petit bug de son. Je ne sais pas si tu l'entends. Non, ça a l'air d'aller. Hop. Tu m'entends toujours bien, toi, Chloé? Il y a des petits bugs, mais ça va. Ok. Je n'ai pas une connexion géniale. Est-ce que j'essaierai pas de me mettre en partage de connexion? Peut-être ça peut être mieux. Hum. J'ai une bonne connexion sur le téléphone. Du coup, je vais mettre en partage de connexion parce que là, on a envie que ça se passe bien quand même. Comment ça fonctionne là? Est-ce que tu m'entends bien? Connexion Internet restaurée. Est-ce que c'est mieux comme ça? Attends, là, tu bouges plus. Dis-moi ce que ça donne. Est-ce que ça marche un petit peu mieux? On a 3 personnes qui sont en direct déjà. J'essaye de stabiliser ma connexion. Je ne sais pas ce qui se passe. La Wi-Fi, normalement, marche bien Là, d'habitude. j'entends plus rien. OK. On n'est pas au summum de la réussite. Ah, ça revient. Là, c'est mieux? Ouais, ça y est. OK, cool. Cool, cool, cool. Hop. Bon, désolé pour le lancement. De toute façon, c'est le temps que les personnes se connectent tranquillement. Ça a l'air d'aller mieux comme ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, les filles, bienvenue pour le live du coup de ce soir avec Chloé. Chloé qui est venue pour partager son expérience, partager ses résultats avec nous. Je vois qu'il y a déjà 2 personnes qui sont en live avec nous. Mettez-nous un petit message pour nous dire si l'image fonctionne bien, si le son fonctionne bien. Parce que comme j'ai la connexion qui n'a pas l'air hyper stable, mettez-moi du coup un petit message là dans les commentaires pour me dire si ça fonctionne. Je vais regarder aussi depuis le téléphone si jamais ça fonctionne bien. En tout cas, le live, visiblement, lui, il fonctionne, ce qui est plutôt cool. Dites-moi juste si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, pour qu'on puisse commencer le live. Je vais me connecter depuis le téléphone en même temps, parce que des fois, les commentaires n'apparaissent pas forcément sur l'ordinateur. Hop. Ah, c'est une blague. J'ai du réseau, on dirait nulle part. Tu sais, j'arrive pas. C'est bon, j'arrive. Ok, super. Donc, j'ai bien fait de me mettre sur le téléphone parce que, effectivement, je ne vois pas les commentaires sur l'ordinateur. Donc, c'est pas grave, on va baisser ça. Hop. Par contre, du coup, depuis le téléphone, on a Mirabelle qui est avec nous et qui nous dit qu'on nous entend bien. Génial. Merci Mirabelle. Il y a Marina qui vient de se connecter aussi. Donc, salut les filles. Hop, je vais garder du coup le téléphone sous la main pour voir vos commentaires. Nickel. Eh ben, on va pouvoir commencer, super. Alors, je fais un bref rappel et puis comme ça, après, Chloé, on va pouvoir commencer. Donc, tout simple, je l'ai annoncé déjà un petit peu la semaine dernière et puis je l'ai annoncé encore aujourd'hui. Donc, Chloé, elle a fini le programme Objectif Transformation il y a quelques semaines. Donc, elle a fini les 3 mois de coaching avec nous et l'idée, c'était qu'elle ait l'opportunité de venir vous partager un peu son expérience, vous partager ses résultats. C'est toujours un moment que j'aime bien, ce moment interview, quand les filles sont d'accord de le faire, parce que ça vous permet, vous, de vous rendre compte que c'est possible. Ce n'est pas forcément toujours les autres. Et ça vous permet de voir aussi que c'est des filles comme vous. C'est pas, c'est des filles qui ont un travail, c'est des filles qui ont des fois des enfants, c'est des filles qui n'ont pas forcément le temps, comme vous. Et ça permet de montrer qu'on peut quand même y arriver. T'es en forme, Chloé? Bah oui, nickel. Nice. Ouais, Pour le donner envie, peut-être, je partage tout de suite tes résultats pour leur donner envie de t'écouter. vas-y, vas-y. Normalement, je dois pouvoir vous partager l'écran, donc je vais essayer. Normalement, ça devrait marcher. Si je partage l'écran et que je fais ça, hop, là, vous avez normalement accès à l'écran. Donc, on va montrer déjà les photos. Donc, les photos, elles n'ont pas été encore publiées. On les publiera un petit peu plus tard. Chloé m'a autorisé à vous partager les photos et elles seront partagées sur mes réseaux d'ici quelques semaines. Donc là, on voit l'avant-après de face. Donc, c'est canon, hein. Les résultats sont canons. D'ailleurs, il y a la date qui est affichée. Donc, on a fini il n'y a pas si longtemps que ça. Derrière, Ouais. côté et côté. Et puis surtout, ce qui est sympa aussi, c'est ce tableau. Donc ça, c'est le tableau
un petit tableau de suivi qu'on utilise dans le coaching. Et puis, vous pouvez voir ici que il y a eu 7 kilos de perdu ici. Le tour de taille qui a diminué également de plus de 10 cm et 57 cm en moins sur tout le corps. Donc ça, c'est vraiment canon. Et c'est des chiffres qui sont vraiment impressionnants. Donc je pense que après avoir vu les images et les chiffres, je pense que les filles, elles vont vouloir plus facilement écouter du coup comment tu as fait. Ce que je te propose, Chloé, donc on fait simple, c'est déjà avant de commencer, que tu nous parles un petit peu de comment tu étais avant d'attaquer le programme, donc comment tu te sentais, quelle était ta situation avant de commencer le programme. D'accord. Et ben alors, avant de commencer le programme, je savais que je devais perdre du poids. Et je ne savais plus trop comment faire, manque de motivation. Non, je sais comment faire, mais manque de motivation. Et plaisir. Voilà, tu penses, quand tu as envie, tu y penses, tu te dis, il faut que je perde. Et puis quand ça t'arrange, tu te dis, bon, allez, là, ça va. Et il y a 4 ans, j'avais déjà fait un coaching comme ça particulier où j'avais perdu beaucoup de poids. Sur une année, j'ai perdu 20 kilos. Et depuis ces 4 ans, j'en ai repris presque 10. Donc là, il fallait que je me reprenne en main. Mon copain, qui est ancien boxeur professionnel, qui connaissait Alexandre, m'a dit qu'il faisait des transformations incroyables et qu'il fallait que je me lance avec lui, etc. Et je me suis lancée, j'ai réfléchi avant de me lancer et je me suis lancée. Et voilà, et je suis contente du résultat, je suis contente de l'avoir fait, je suis contente que mon chéri m'ait poussée à le faire. Et voilà. Ok, donc ça, c'est ce qu'on se disait un petit peu avant de lancer le live ensemble. C'est que ce qui ressort souvent quand les personnes veulent rejoindre le programme, c'est qu'elles manquent de motivation. Et des fois, elles pensent aussi qu'elles peuvent manquer des fois d'outils, de méthodes, etc. Et elles oublient que le principal problème, 99% du temps, on en a parlé, j'ai fait un live sur ça il y a une semaine ou 2 semaines, 99% du temps, le problème, c'est la motivation. Parce qu'on sait toujours, on ne sait pas tout, mais on sait toujours qu'on peut faire quelque chose pour perdre du poids qu'on ne fait pas. Et c'était génial du coup de pouvoir parler de ça avec toi parce que là, dans ton cas à toi, ton chéri Johan, que je connais très bien et qui est du coup lui aussi coach sportif, ancien boxeur professionnel, donc les régimes, il connaît très bien. Il a les outils pour te faire perdre du poids, donc tu avais les outils à disposition. Par contre, tu n'arrives pas forcément à passer à l'action. Alors, on sait en plus que quand c'est notre conjoint, c'est toujours difficile de mettre en place les choses. Ça, c'est normal, c'est humain. Mais du coup, ce qui est génial, c'est que dans ton cas à toi, tu avais forcément les outils, tu savais quoi faire. En plus, tu avais déjà fait appel à un coaching. Et pourtant, ça ne passait pas à l'action. Est-ce que tu arrives à savoir maintenant, avec le recul, peut-être, qu'est-ce qui manquait pour qu'il y ait ce déclic et pour que ça passe? Je le savais en soi, on le sait, ce qu'on doit manger, ce qu'on doit faire. On doit faire du sport, on doit manger équilibré, on le sait. Toutes les filles le savent, on le sait, mais on se cache derrière d'autres choses qui font qu'on ne met pas ça en place et qu'on ne le fait pas et qu'on se laisse tenter et que voilà, et que ça devient notre quotidien après. Et moi, comme tu dis, j'ai Yoann en plus qui peut m'aider, mais il me dit je suis la pire de ses clientes. Et c'est vrai parce que bon, tu n'as pas la même relation que si c'était un coach ou quelqu'un qui te dit ce que tu dois faire, tu es plus à l'aise, tu te permets plus de choses. Bon, ce soir, on ne fait pas, c'est pas grave. Donc, je savais qu'il fallait que je sois encadrée, que j'ai un programme à suivre et que je puisse maigrir sans faire un régime draconien. Chose que j'avais fait la première fois. J'étais pas dans un régime draconien, mais je variais pas mon alimentation. J'étais sur du poulet, des légumes et le soir du poisson. Et c'est tout. Et je n'avais pas du tout envie de me relancer dans ça. Je m'étais dit, il faut que je trouve quelque chose où je puisse manger de tout, bien équilibré, et sans me dire que vraiment je me restreins. Et voilà, et j'ai trouvé. Et maintenant, voilà, j'ai toutes ces recettes, je sais comment faire et voilà, c'est plus facile comme ça. Ok, donc du coup, ce qui manquait, on peut dire que c'était vraiment cette notion d'engagement. Ouais. Je m'engage dans quelque chose Oui, à la lettre. oui. Ouais, tous les jours, tu te dis, bon, allez, j'attaque, je me remets au sport, et puis tu tiens quelques jours, et puis tu reflanches et tu recommences. Et en fait, tu fais ça tout le temps.
et il faut que cette motivation, moi, ma motivation, c'est d'abord de le faire pour moi, ça c'est toute ma motivation, mais j'ai besoin de quelqu'un qui soit là pour me motiver, que toutes les semaines, je puisse voir mes résultats, chose que je n'aurais pas fait moi toute seule, si je n'avais pas envie aussi de te montrer que je suis capable de le faire et de le montrer pour moi. On est toute une communauté de filles et qu'on veut voir les résultats des unes des autres. Donc voilà, tout ça, ça aide à passer le cap et à te sentir bien quand tu fais ta perte de poids. Et voilà. Et tu n'es pas seule à faire ça toute seule chez toi, à te dire bon, ben, je perds un peu, mais bon, au final, il n'y a que moi qui le vois, et tu t'en rends pas compte et tu ne te motives pas assez toute seule sans avoir toutes ces clés. Quand tu es tout seul, tu as plus facilement la possibilité de te dire bon, ce soir, je fais une exception et puis je reprends demain. C'est vraiment cette notion d'engagement. Hein. C'est important d'en parler parce que je pense qu'il y a des personnes qui le savent. Elles savent que la notion d'engagement est importante et elles attendent le bon moment pour le faire. Et ça, c'est normal. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte que c'est vraiment un facteur déterminant. Il faut en prendre conscience parce que si tu n'as pas ce facteur-là, bah, tu vas juste perdre du temps et tu vas perdre du temps. Alors qu'il faut vraiment comprendre que nous, dans la méthode qu'on propose, alors oui, il y a des choses qui sont, je pense, intéressantes qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, mais le plus important, je pense, c'est vraiment ce côté engagement, ce côté groupe, ce côté partage de résultats, ce côté devoir et compte à rendre, qui fait que tu te dis, bah, je le fais à 100% et je ne peux plus lâcher, quoi. Ouais, c'est ça. Là, moi, d'un dimanche à l'autre, je me disais, dimanche prochain, je dois être à cet objectif, je dois faire ça, je dois avoir ça. Tu fais ton tableau de tous les jours, de ton alimentation, etc. Tu as ton suivi tous les jours. Tu t'investis vraiment dedans, donc du coup, ça devient ton quotidien et ça te motive, quoi. Génial, excellent. Là, je vois qu'on est toujours plusieurs personnes connectées durant le live, donc si jamais vous avez des questions à poser à Chloé, n'hésitez pas à mettre un petit message, je lui lirai en direct là, la question. Si vous avez des questions, ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez des questions, bah, profitez-en, c'est le moment. Hein. Chloé, vous avez vu les photos au début, vous avez vu les chiffres, les résultats, ils sont vraiment extraordinaires. Donc, posez la question si jamais vous voulez lui demander comment elle a fait telle ou telle chose. Je lui poserai la question en direct. Et donc, du coup, toi, qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile durant ces 3 mois? Parce que souvent, ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement dès que j'ai quelqu'un en live. On lui demande à la personne, OK, c'est quoi qui a été le plus dur à faire pour toi? Et les gens se demandent souvent, est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est de changer ton alimentation? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Le sport, non, parce que j'en ai toujours un petit peu fait. Là, on était à 4 séances par semaine. J'en faisais peut-être pas 4 par semaine. Et là, il fallait vraiment que mes 4, je les fasse. Alors, je t'avoue que des fois, en fonction du rythme, je me les prévoyais. Hein. Le dimanche, je me disais, je vais faire comme ça cette semaine. Et puis, tu as des imprévus, tu as quelque chose à faire finalement. Et puis, tu peux pas la faire, donc tu la décales. Mais bon, ça n'a pas été le plus dur. Ça a été dur pour moi les tentations quand tu es invité à droite, à gauche chez des amis et qui savent ce que je fais et qui prévoient des choses pour moi. Mais ça reste dur de voir les autres manger tout ça devant toi. Et voilà. J'ai fait mes jokers, je me suis fait plaisir quand j'avais à me faire plaisir. Donc, je ne me suis pas restreint vraiment. J'évitais d'ailleurs les apéros à droite à gauche, etc. Donc, quand c'était le cas avec ma famille, mes parents, etc., tout le monde savait ma situation. Donc, c'est juste un peu frustrant. Tu te dis, j'aimerais ce soir, aller me dire, bon, ce soir, je me fais plaisir. Mais tu sais que si tu fais ça, tu gâches tes efforts de la semaine, quoi. Et qu'il y a d'autres manières de se faire plaisir et de se faire plaisir dans un apéro. Voilà, mais sinon, après, moi, même l'alimentation, j'ai adoré les recettes. Et heureusement qu'il y a toutes ces recettes d'ailleurs pour nous inspirer parce que. Et je fais encore des cuisines d'Amélie quand elle fait ses lives. Enfin, voilà, l'alimentation, ça n'a pas été trop contraignant pour moi. Ok. C'est vrai que c'est le plus difficile, je trouve, c'est de trouver son juste milieu parce qu'effectivement, on n'est pas obligé de se priver à 100%. Nous, dans le programme, on a notre système de joker. Ça permet de pouvoir quand même se faire un plaisir 1 ou 2 fois dans la semaine. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver le juste milieu entre j'y vais, je vois des gens et je me fais plaisir sur quelque chose, mais on a souvent envie de beaucoup, en fait. C'est difficile. Et les gens, souvent, ils ne comprennent pas quand, avant de commencer, ils disent,
à partir du moment où j'ai le droit quand même à un petit peu de temps en temps, ça me va. Sauf que réellement, un petit peu de temps en temps, bah, c'est des fois plus dur que de rien faire. Et, Ouais. et c'est vrai que les invitations, c'est souvent le plus compliqué à gérer, même si bon, on en parle, on prévient, on trouve des solutions. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui peut être délicat, parce qu'il y a des fois, on a envie de se faire plaisir. Et Et puis, tu as paradoxalement, la tentation, tu te dis, j'ai juste à tendre le bras pour le, tu vois, pour le mettre dans ma bouche et voilà, ce serait réglé. Et là, pouf, tu te prends les calories et tout ce qui va avec. Mais ouais, c'est cette tentation de l'avoir sous les yeux. Et autant, des fois, je l'avais, je me disais, bon, bah, je n'en ai pas envie, je suis bien. Et des fois, je l'avais, je le regardais et je me disais, j'aimerais quand même le manger, tu vois. ok. Je vois qu'en plus, on a du coup les filles qui sont dans le programme en ce moment, là, qui sont avec nous sur le live. Donc, pareil, hein, Mirabel et Marina, si vous avez des questions sur la suite du programme ou sur comment la gérer jusqu'au bout, Chloé, n'hésitez pas. Surtout que, Chloé, on en avait parlé durant ton programme. Bah, pendant tout le programme, presque, je ne t'ai pas entendu. Tu n'avais pas Ouais. forcément Mais de je me questions. suis fait la réflexion en plus. Je me suis Ouais. dit, putain, mais quand même, je pose jamais de questions. Et je réfléchissais, je me disais, mais qu'est-ce que je peux dire et tout. Puis en fait, j'en avais pas le besoin. Je me sentais bien dans le. Ouais, et d'ailleurs, c'est pas obligatoire. Hein, il y avait d'autres filles à qui ça a fait aussi le même processus. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir que des fois, j'ai des personnes, tu vois, je pense à une autre fille qui avait fait le programme en février, puis qui avait fait aussi les 6 mois. Donc peut-être tu avais fait un petit bout avec elle, c'était Corinne. Je sais pas si elle était encore là quand tu avais fait le programme. Ça me parle pas, je sais Bon, plus. après, comme elle était de toute façon dans l'après 3 mois, tu l'as aussi un Oui, peu vu. Et Corinne, c'était un peu le même schéma que toi. Les 3 premiers mois, pareil, pas de questions, elle faisait, c'était pas forcément compliqué, pas de contraintes, enfin, elle mettait en place. Et c'est toujours impressionnant pour moi de voir que, bah, tu vois, comme dans ton cas à toi, tu fais les 3 mois, tu comprends, tu n'as pas de questions, tu fais, ça fonctionne, et ça fait plaisir en fait. ouais. C'est que c'est clair, c'est que tu arrives à le mettre en place, et que c'est que tu n'as pas tant de contraintes. Enfin, tu as les contraintes, comme tu as dit, des fois, d'avoir les imprévus, mais tu sais aussi comment le gérer. C'est agréable de Ouais, voir c'est ça, que ouais. ça glisse en fait. Ben oui, mais en plus, vraiment, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, Alexandre doit se dire que j'existe pas ou que je fais pas son programme, que c'est pas possible. Et bah, si, non, ouais, je l'ai fait comme ça, j'étais dans mon truc. Et puis bon, toutes les vidéos avec les replays des lives en fonction de chaque semaine, dans tous ces replays, il y a eu des questions ou des fois que je me suis posée ou des ressentis, et qu'en fait, tu y réponds. J'étais sûre qu'à la fin, j'avais... Ah, ça a coupé un peu la fin à cause de ma Oui, connexion pourrie. Tu disais que dans les lives, du coup, tu avais souvent généralement les questions et les réponses et ça a coupé à ce oui. moment-là. Ben voilà, que dans les lives, j'avais, vu que ça correspond à la semaine où tu en es, tu Ouais. as des fois des interrogations, des ressentis, et tu te rends compte que les filles, elles en parlent à ce moment-là, dans ce live-là. Et puis au final, ben, j'avais pas du coup plus de questions parce que tout ça, plus les lives qu'on faisait les dimanches, au final, tout ça, ça a complété bien tout ce que j'ai déjà vu, quoi. Donc, Ok, j'avais pas trop de questions. génial. Il y a une question là de Mirabel, donc je vais te la lire. Mirabel, elle voudrait savoir si tu as eu des phases où ton poids a stagné et comment tu as réussi à gérer ça sans te démotiver. Je crois pas que j'ai eu des phases où j'ai stagné. J'ai toujours perdu, même si c'était que 100 grammes par rapport à la semaine d'avant, ou alors peut-être une semaine ça a été la semaine où j'ai eu mes règles, mais j'ai pas stagné comme d'autres filles ont eu ce souci, comme Laura, je crois, ou d'autres. Donc, j'ai pas eu ce moment où je me dis qu'est-ce qu'on va remettre en place, comment ça se fait. Donc, tous les dimanches, en fait, il me semble, hein, faudrait regarder sur peut-être mon tableau, mais je ne crois pas avoir stagné d'une semaine sur l'autre. Je te confirme, je viens de regarder. Hop, le tableau, il est là. La première semaine, donc ça, c'est normal puisque c'est pour les filles qui Oui, comptent. au démarrage. Voilà. Les filles qui ne connaissent pas notre programme, la semaine 0, on n'a pas encore de mise en place d'outils. C'est une semaine de préparation, donc c'est normal. À partir de là, ça a descendu toutes les semaines, sauf la dernière semaine. Voilà, il y a juste eu la dernière semaine. Ouais, Sinon, toutes les semaines, ça a descendu. Donc ouais. toi, tu n'as Et pas connu ces ça. dernières semaines, c'est la semaine où j'étais une semaine en famille à Paris, où j'ai essayé de faire attention et
voilà, et bon, j'ai stagné. Mais du coup, en voyant ce poids, j'étais contente de me dire, j'ai pas repris après la semaine que j'ai fait avec ma famille, quoi. Ouais, c'est Je vrai que m'attendais pas à avoir perdu cette semaine-là, quoi. il y a beaucoup de filles, quand elles font le programme, du coup, là, comme toi, sur cette dernière semaine, bah, vous êtes des fois étonnées de pouvoir réussir à voir du monde, des fois être en vacances, être un peu plus Ouais. libre, et pourtant avoir le poids qui stagne et pas qui reprend, quoi. Ouais, ouais. Tu te dis, ça y est, t'as fini, bon, t'es plus trop encadré, tu manges. Et puis là, cette semaine à Paris, je me suis dit, ma tante, elle aime bien cuisiner, elle est jordanienne, donc les bons plats, etc., tu vois. Et puis, j'ai quand même réussi à me limiter. Et puis, j'ai pas pris de poids. Vraiment, je pensais qu'en remontant sur la balance le lundi, j'avais peut-être repris même 1 kilo, quoi, tu vois. Le surplus que après tu peux perdre rapidement, mais eh ben non. Excellent. Là, Ouais. ça fait du coup 3 à 4 semaines que tu as terminé le programme. Mhm. Comment tu te sens aujourd'hui, là, maintenant, en étant libre à 100%? Bah, ça va, je me sens bien. Je continue à me faire à manger pareil, à faire mes séances de sport. Alors, j'avoue que je ne fais pas mes 4 dans la semaine. Je suis souvent entre 2 et 3, Ok. mais j'essaie quand même de garder ce rythme. Et pareil pour les repas. J'ai des fois un peu plus de joker dans la semaine, mais bon, je continue à me peser. Donc, je vois que mon poids, ça va. Et Ok. Aujourd'hui, tu as voilà. stabilisé tes résultats pour l'instant? C'en est où? Pour l'instant, moi, j'ai stabilisé mon poids. Je n'ai Génial. pas repris, je n'ai pas perdu. Je sais que j'ai fait un peu moins de sport, j'ai fait un peu plus d'écart ce week-end. On était dans la famille de Johan, donc pareil, c'était pour un anniversaire, donc tu as les petits écarts. Mais avec tout ça, j'arrive à gérer. Et dès que j'ai ma semaine après chez moi, je me prépare mes repas, je sais comment je mange, donc c'est équilibre, quoi. Et je stagne. Ok, ça c'est une grosse victoire parce que souvent quand les filles elles sont dans le programme, elles ont pas envie de stagner, elles ont envie de perdre tout le temps, ce qui est normal. Voilà, du coup on a vu que pour toi ça avait été le cas sauf la dernière semaine, tout le programme tu as fait que perdre. Et je répète énormément aux filles pendant le programme que à partir du moment où vous avez perdu et que vous arrivez à stabiliser ça, donc stagner, c'est vrai que stagner c'est un mot un peu péjoratif, mais stagner quand on a déjà perdu, c'est en fait du coup stabiliser. Et en fait, c'est une énorme Ouais. victoire parce que la plupart du temps, toutes les autres filles autour, elles prennent du poids avec le temps. Et quand toi, tu arrives à pas prendre de poids, c'est gagnant en fait. Donc, grosse victoire. Tes objectifs aujourd'hui, ils sont où? T'aimerais Alors, terminer comment? j'aimerais reperdre encore, mais là, pour l'instant, après, c'est toi, moi. Du coup, je me dis, je me fais une petite phase de stabilisation où je peux me permettre un peu plus de joker, où je continue à regarder mon poids, voilà. Et dès que je vais laisser passer les fêtes, et je pense que début d'année, je me relance un peu un challenge de reperdre, de me remettre encore à fond. Je vais reprendre le programme, je vais recommencer, je C'est pense. c'est génial parce que du coup, ça demande moins d'efforts pour garder tes résultats. Donc là, tu peux te permettre, comme tu dis, d'être un peu plus libre, de bouger un petit peu, des fois un peu moins de séances, des fois manger un petit peu moins bien, stabiliser. En plus, on va avoir Noël, Nouvel An, donc c'est sûr que c'est une période où on a envie d'être un peu plus libre. Et en début d'année, en te mettant un petit peu plus de rigueur, un peu plus de discipline, savoir que ça peut redescendre et continuer d'aller chercher des résultats, c'est motivant. Bah ouais, voilà, c'est motivant. Donc, je compte le recommencer du début et me redire que je repars pour 3 mois. OK. Mirabelle, elle demande quel est l'objectif que tu t'es fixé au bout des 3 mois. Alors, Mirabelle, tu veux dire l'objectif qu'elle s'était fixé quand elle a fait le programme ou maintenant? Parce que du coup, quel est l'objectif que tu t'es fixé au bout des 3 mois et comment as-tu vécu de vivre cet objectif? Donc, je pense que c'était durant le programme. Durant le programme, tu te rappelles l'objectif que tu t'étais fixé ou pas? Qu'est-ce que je m'étais fixé? Il me semble que donc j'étais à 84 et que Ouais, je m'étais fixé d'être à 75. OK. Donc, en termes de poids, on Et n'est pas j'ai allé forcément à l'objectif. Du coup, on était à 2 kilos de l'objectif. voilà. Et je m'étais fixé aussi de perdre 10 cm de tour de taille. OK, donc ça, on l'a validé. C'est ce qui a été fait. Et en fait, j'en ai oublié mes objectifs quand j'ai commencé à voir l'évolution sur les. Et je ne sais pas si tu m'as entendu parce que ça bug. Ouais, là, je t'entends là. Je t'entends bien. Ok. Et j'en suis venue à oublier mes objectifs en voyant les photos toutes les 2 semaines. Quand je voyais les photos, je me disais, mais je le vois que je suis en train de maigrir.
Et je ne me disais pas forcément, est-ce que là, j'ai bien respecté mon objectif que je m'étais fixé, où j'en suis. Bien sûr que je savais à peu près à combien je voulais être, mais d'être à 77 au lieu de 75, c'est pas grave. J'ai pas cette importance autour du poids. Et le visuel et les centimètres parlent d'eux-mêmes. Donc, je voulais quand même sur la balance passer en dessous les 80, ne plus voir ce 8. Mais à côté de ça, après, que je sois à 75, 74, 76, voilà, je vois les résultats au niveau des centimètres, quoi. Et En fait, c'est vraiment de faire les photos. Je ne l'avais pas fait la première fois que j'ai perdu du poids. Bon, je m'en suis rendu compte en voyant des photos de moi avant-après. Mais là, des photos comme ça où tu vois bien tout ton corps et que tu peux vraiment te rendre compte, vraiment, c'est ça qui m'a. Je ne me rendais pas compte que j'étais comme ça et que j'avais autant perdu, tu vois. Et si je n'avais pas les photos pour me rendre compte, je pourrais me dire, je ne vois pas la différence, tu vois. Je me dis, c'est moi, je suis comme ça, alors que je le sais et que j'ai perdu, je le sens, je vois mes pantalons, mes vêtements. Mais heureusement qu'il y a les photos pour te montrer vraiment que tu as perdu. Ok, génial, génial. Et tu vois, Mirabelle, elle a précisé, elle, en fait, elle voulait parler du challenge que tu t'es donné, donc du défi de dépassement personnel, puisque quand les filles commencent le programme, je leur propose, ce n'est pas obligatoire, mais je leur explique que c'est important de se fixer un défi, en plus de leur perte de poids, en plus de leur objectif, de se fixer un défi supplémentaire avec une deadline, quelque chose qui nous oblige à faire les choses rapidement et de s'engager dans ça. Donc, du coup, elle voulait savoir plus par rapport à ça. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler, d'ailleurs, je ne sais plus si tu t'étais fixé un défi ou pas, et si oui, lequel, et du coup, comment ça s'est passé, si tu as pu atteindre cet objectif. C'est là-dessus qu'elle voulait parler, en fait. Je m'étais fixé de prendre rendez-vous pour un shooting photo. OK. Que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai mon rendez-vous là début décembre. Donc Génial. voilà, donc je suis contente d'aller le faire et voilà. Et après, pendant les 3 mois, enfin surtout vers la fin, quand j'ai voulu perdre un petit peu plus, je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose en plus du sport et qu'il fallait faire quelque chose à côté. Et je m'étais fixé les 10 000 pas par jour et puis depuis, je les tiens. Tout ce que je me dis, prends l'ascenseur, ben non, tu montes à pied. Là, tu peux prendre la voiture, ben non, tu peux y aller à pied. Voilà, et en fait, ça va vite. Et voilà, c'est tous les jours, je suis contente de valider mes 10 000 pas et de les voir s'afficher. Voilà. Excellent, excellent. Génial. OK, trop bien. Bon, bah, comme ça, Mirabelle. Ah, j'ai le son qui bug. Non, ça a l'air d'aller. OK. J'ai dit, il va exploser. Non, ça va le faire. OK, super. Bon, bah, génial. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu vois quelque chose que tu aimerais peut-être rajouter ou que tu aimerais dire aux filles qui nous regardent, que ce soit les filles qui font le programme ou les filles qui ne font pas le programme pour l'instant? Est-ce que tu vois quelque chose que tu aimerais leur dire peut-être ou que tu aurais aimé qu'on te dise? Pour celles qui font pas encore le programme, c'est d'arrêter de se dire que les autres peuvent le faire et pas nous. Parce que quand on voit tout ça, on se dit, ah ouais, il y a des résultats, ah moi aussi j'aimerais bien et tout. Et puis en fait, si tu ne te lances pas, tu pourras pas y arriver. Ce programme, il t'accompagne bien, que ce soit le sport, que ce soit l'alimentation, que ce soit cette communauté. Et vraiment, si vraiment on veut perdre du poids, ça aide énormément. Et pour les filles qui sont dans le programme, qu'il faut continuer et que les résultats, ils sont là si on fait comme il faut et que, voilà, on les a vus, hein, toutes les transformations et j'en suis encore la preuve et voilà, et qu'il ne faut pas lâcher, qu'on peut avoir des petits coups de mou des fois et se dire que ce n'est pas assez rapide ou quoi. Mais bon, tous ces kilos, quand on a pris 10 kilos, les 10 kilos, on ne les a pas pris en 2 semaines. Hein. Donc, il va falloir le même temps pour les perdre, quoi. On va essayer de les perdre un peu plus vite si on peut. Les perdre plus vite, mais on ne pourra pas les perdre en 10 jours, quoi. Non, 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 c'est clair, c'est clair. Cool. Voilà. Mirabelle, elle te dit merci et encore bravo. Ouais, je pense qu'il y a de quoi. Hein. Ouais, merci. Merci à vous de m'avoir écouté. Je pense que c'est tellement, c'est vraiment, il faut reconnaître que même si sur le papier, c'est simple de perdre du poids, parce que tout ce qu'on met en place, c'est simple, il faut vraiment reconnaître qu'aujourd'hui, c'est difficile de ne pas prendre du poids. On a tellement de la nourriture qui est toujours à disposition, de la nourriture qui
qui est vraiment addictive, qui est très calorique. On bouge de moins en moins. Donc, c'est vraiment une vraie victoire de se transformer. C'est génial que tu aies choisi le shooting photo. Le shooting photo, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien parce que ça permet vraiment d'ancrer ce résultat et de se dire que si dans 1 an, dans 2 ans, pour une raison ou une autre, tu reprends du poids, bah, tu sais que tu l'as fait, tu as les images qui le montrent et ça sera plus facile de trouver le Et tu courage. sais ce qu'il te reste à faire si tu veux te retrouver comme sur ces images, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Génial. Il y a Ouais, Marina aussi qui est dans le programme qui dit félicitations. Cool. merci. Ça va les booster à fond. Bon, bah génial. Bah, Merci du coup, Chloé, d'avoir bah, pris. merci à toi. Bah oui, merci à toi. Merci aux filles de m'avoir écouté. Ouais, je pense que ça va leur plaire. Chloé, elle est sur le groupe, donc n'hésitez pas. Là, on est 4-5 en live. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui regardent en replay parce que des fois, 19h, c'est l'heure où elles ne sont pas encore disponibles. Si vous regardez en replay, mettez un petit commentaire pour Chloé, pour la remercier. Elle les verra et ça fait toujours plaisir quand on prend du temps pour partager. Puis aussi, il faut prendre le courage aussi de partager son expérience. Donc, toutes les filles ne le font pas. Donc, C'est vrai. mettez un petit message pour la remercier. Ça fera toujours plaisir. Si jamais il y a des filles qui aimeraient en savoir plus sur notre programme, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou vous mettez un commentaire sous la vidéo comme quoi vous êtes intéressé pour un rendez-vous et puis on prendra un rendez-vous téléphonique, on fera un appel ensemble et puis je vous présenterai le programme et si ça vous intéresse, ben, vous serez les bienvenus pour rejoindre le programme et suivre le même parcours que Chloé. Ça sera avec plaisir en tout cas. Voilà pour le petit live du jour. Je compte sur vous du coup pour mettre des messages sous la vidéo pour remercier du coup Chloé. Merci pour les filles qui ont été là en direct avec nous, Marina, Mirabelle, je vois Dédé, Christelle, Sylvie. Donc, merci d'avoir été en live avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore Chloé. Et Merci à toi, merci aux filles et bonne soirée.